Me revoilà. J'ai rendez-vous chez le médecin pour un petit contrôle rapide. Mais en fait, c'est après avoir pris le rendez-vous, en fait, c'est ce matin que je me dis que j'aurais dû prendre ça en visio parce que, en vrai de vrai, ça servira à rien vraiment que j'aille, que je me déplace. Vous savez que je ne sais pas me coiffer. Franchement, je ne sais pas me coiffer. C'est pour ça. En fait, quand je vous dis que je ne sais pas me coiffer, c'est avec les cheveux naturels, surtout avec mon type de cheveux. Alors, dire qu'on ne peut pas faire grand-chose, ce serait mentir. Je démêle même pas le bout là parce que j'ai pas le temps tout de suite et je vais les arracher. Donc, on démêle le fond, la racine, on passe une brosse et ça ira pour là où je vais. Mon type de cheveux, on peut faire pas mal de choses avec. Mais moi, je sais pas. Je sais pas. Donc, c'est pour ça que je me coiffe toujours de la même façon. Je fais mes couettes, mes nattes, mon afro, mes trucs. Parce que je vois de jolies coiffures, hein, avec des tresses, des trucs, tout ça. Il y a des fois, j'essaye, ça passe, ça réussit. Et quand je dois le refaire, là, quand je dois vraiment aller quelque part, il n'est pas bon. Et franchement, ça m'énerve. Je finis donc du coup par faire tout le temps la même chose. Plusieurs types de cheveux sur ma tête. Donc, c'est pas tout le temps facile à gérer. On va aller à ce rendez-vous et après, on retourne à la maison parce qu'on a un autre rendez-vous, mais moins glamour. On doit aller à un enterrement. Bon, rendez-vous fini. Ça me saoule. C'est là même quoi qu'elle va me tuer avec ces médicaments là. Enfin, non, elle va pas me tuer, mais je sais que c'est pour mon bien. Mais j'aime pas les médicaments. Je vous ai déjà dit ça. Ça m'énerve. Je suis énervée contre moi-même. En fait, je sais pas. En fait, c'était juste un petit contrôle rapide pour checker si la tension diminue. Et je savais déjà, hein, puisque je prends mes mesures moi-même et je voyais que ça descendait pas. C'est pas catastrophique. Ça s'est beaucoup amélioré, mais c'est encore trop haut. Et elle me le dit, la dame, elle me l'a dit, vous êtes trop jeune pour faire de la tension à ce niveau. Vous devez être plus bas, vous devez être entre 12 et 13. Ok, je suis d'accord, mais c'est ma faute, c'est pas de ma faute. Enfin, je sais pas si c'est de ma faute, en fait. Bref. Et la tension, ça peut agir sur plein de choses. Et je sais aussi que la tension agit sur ma prise de poids. Ça m'énerve. Ça me saoule. Du coup, elle m'a donné toujours le même médicament. Il faut que je trouve une solution. Hein. Je vais devoir commencer à passer au naturel. Tout ce qui est thé, tisane et tout, va falloir que j'aille frapper chez mamie hein, pour demander 3 feuillages. Qu'est-ce que je dois faire? Après, je trouve pas que je mange hyper salé en plus. Je fais attention à j'essaie de faire attention au taux de sel que je mets dans mes aliments. Même quand je fais à manger, maintenant, je mets pas de sel. Puis comme je mets des épices, je mets du sel vraiment à la fin et si besoin. Donc, c'est une habitude que vous devriez essayer de prendre aussi quand vous faites à manger. Vous mettez vos épices et tout, vous mettez tout ce que vous avez à mettre. Mais comme les épices sèches, elles sont déjà elles-mêmes salées, donc c'est pas la peine de rajouter du sel. Et à la fin de cuisson, vous regardez si ça mérite vraiment du sel, vous rajoutez. En fait, je suis une vraie drama queen. Si ma copine m'entend là, elle me dit, mais Elisabeth, t'exagères. Oui, je sais que j'exagère. Je sais que j'exagère. Je suis pas malade comme quelqu'un qui a l'agonie. Mais le fait quand même que je dois prendre des médicaments, pour moi, c'est, voilà, je suis malade. Mais attention, si tous les voyants sont pas au vert, c'est que c'est pas bon. Et là, il n'est pas vert. Donc, j'accueille cette information. Bon, allez, on va retourner à la maison parce qu'il faut qu'on aille à l'enterrement plus tard. Allez, bye.
Bon, là, je cherche un vêtement pour aller à l'enterrement et je sais pas quoi mettre. Est-ce que je pars sur cette petite jupe crayon, que j'ai jamais mise d'ailleurs, ou est-ce que je pars sur ce pantalon bleu marine et en haut, j'ai que ce chemisier. J'ai pas envie de mettre de noir, chemisier noir. Donc, j'ai ce chemisier blanc. Je sais pas. En fait, vous savez, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai toujours du mal à mettre des vêtements pour aller à l'enterrement parce que après avoir mis les vêtements, j'associe le vêtement à l'enterrement, quoi, à la mort. Non, c'est peut-être bête ce que je dis, c'est pas si bête que ça, mais c'est vrai. Chaque fois que je viens pour le remettre, ben au moment délicat, quoi. Je sais pas. Vous aurez mis quoi? Jupe crayon ou pantalon bleu marine? Je sais que vous pouvez pas me répondre. Je sais que j'aurai pas de réponse, mais je réfléchis à haute voix. Le temps est mitigé en plus. Je sais pas. Je sais pas. Bon, j'ai opté finalement pour la tenue bleu marine avec le pantacourt. J'ai mis mes petits talons, la chemise. Et puis voilà, petit maquillage léger. Il pleut en plus. En fait, du moins, le temps n'est pas beau et je sens que ça va tomber. Donc voilà, je suis prête. So, let's go. Vous avez vu le temps? Vous avez vu, je vous ai dit ça. Hein? Vous allez voir, il fait très gris. Hello back, je suis de retour. Mais il est déjà tard, il est déjà le soir. Et j'ai passé quasiment, oui, toute l'après-midi dans cet enterrement. Je suis restée un peu plus que prévu parce que... Alors, c'était pas un parent. C'est vrai que je vous ai jamais précisé. C'est pas un parent qui est décédé. C'est une personne que je ne connaissais pas. Mais c'était quelqu'un de très important pour une amie qui m'est très chère, une amie de longue date, l'une de mes meilleures amies d'ailleurs. Donc pour moi, c'était une évidence que j'aille à cet enterrement, que je sois là pour mon ami, pour sa famille. Et puis voilà, par forme de respect, par forme de soutien. Et puis voilà, c'est quelqu'un que je considère comme ma sœur. Du coup, il était inconcevable pour moi que je n'y aille pas. Et je sais que beaucoup de choses Mon Dieu, mon truc se casse. Anyway, la tringle de mon rideau. Punaise, il y a toujours des choses à faire dans une maison. Bref, anyway. Alors, je vous disais, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se... Chaud, hein? Il y a beaucoup de choses qui se perdent. Plein de choses qu'on ne fait plus. Mais moi, j'ai... Ce genre de valeur, pour moi, c'est quand même important. Tu vois, quelqu'un que tu affectionnes perd un membre de sa famille. Pour moi, ça c'est ma vision. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, dites-moi en commentaire. Mais pour moi, il est, à moins que vous ne soyez pas dans le département, mais il est pour moi inconcevable de simplement envoyer un SMS ou dire je pense à toi, je suis avec toi. Pour moi, il faut être là. Parce que dans ce genre de moment, on a besoin de la présence, on a besoin de voir des gens qu'on connaît, on a besoin de ça. Ça fait toujours plaisir, en fait, de voir un visage familier, de voir quelqu'un qu'on se connaît. Et puis même, je me dis que si c'est mon ami, je dois être là dans les bons comme les mauvais moments. On peut pas faire la fête, la fiesta, quand c'est body happy, on est tout le temps ensemble. Et quand elle est dans un moment de tristesse, ben, que je ne sois pas là, que je lui dis que je pense à toi, sous prétexte que je ne connais pas la personne. Non, pour moi, c'est juste pas normal. Donc, on ne la connaissait pas, mais à partir des témoignages qui ont été faits, ben, on a quand même un petit bout de la personne. On l'a pas connue, mais on essaie un peu de deviner quelle était cette personne, comment elle a vécu, comment elle a passé sa vie, et puis voilà. Accompagnée à sa dernière demeure. Et vous, attendez, asseyons-nous. Je ne sais pas si vous êtes dans la superstition ou pas, des choses auxquelles j'y crois fort, très très fort. Et en plus, j'ai grandi avec des personnes âgées. Donc, il y a des choses que j'ai toujours entendues et que maintenant, en les vivant, je me dis, comme vous avez vu, en partant, je vous ai dit que le temps n'était pas beau.
Quand je suis arrivée au moment du début de la cérémonie, gros l'appli. Gros l'appli. Ça s'est calmé. Ensuite, au moment où il fallait sortir des lieux, il s'est remis à pleuvoir. Moi, déjà quand je suis arrivée, heureusement j'avais pris mon parapluie et tout, je me suis dit, oh là là, elle avait des regrets. Parce que c'est ce qu'on dit aux Antilles. On dit que lors de dites-moi si vous avez les mêmes superstitions que moi. Mais aux Antilles, il se dit que lors d'un enterrement, quand il pleut, surtout à certains moments précis, c'est que cette personne avait soit des regrets ou est triste ou n'avait pas fini de vivre. Enfin, voilà. Enfin, que cette personne-là n'est pas forcément en paix. Et je vous dis, lors de cet enterrement, il a plu au début de la cérémonie. Après, ça s'est calmé. Il a plu à la fin de la cérémonie. C'est au moment où ils allaient sortir le cercueil du truc, il s'est remis à pleuvoir. Ça s'est calmé. Quand on est arrivé dans le cimetière, hey, papa, gros la pli. On a fait l'allée, voilà, on suit le truc dans la pluie. Après, ça s'est calmé. Le temps de faire les homélies, machin, ça s'est calmé. Et au moment où ils allaient remettre la personne dans le cercueil, dans le caveau, non, mais j'en ai discuté avec mon amie, elle m'a dit oui, c'est vrai, machin, mais enfin bref, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en fait, je me dis, la vie est tellement courte. Ça s'arrête à n'importe quel moment. Alors vivez votre vie, vivez. Parce que c'est un petit sablier. Et notre temps, il est en train de défiler. On ne sait pas quand ça s'arrête, heureusement d'ailleurs. Alors, vivez votre vie. Si vous avez des choses à faire, à aller voir, à dire, faites, pas attendre. Si vous avez un projet, si vous avez quelque chose, mettez en action. N'attendez pas dire demain ou quand j'aurai. Faites biter à jotte parce que la vie est trop courte. Et quand ça s'arrête, ça s'arrête. Il n'y a plus rien. Donc, faites ce que vous vivez. Vivez. Cœur sur toi si tu passes par là. Mais vivez vraiment. Alors, c'est pas que en rentrant chez moi, je passe à Cochon Plus. Vous voyez sur la route, pas loin du nouvel hôpital là. Mais en fait, je me suis arrêtée là parce que je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait à manger à midi. Et ce soir, je me suis dit, bon, je vais prendre déjà de la viande et je vais préparer un truc rapidement pour le dîner. Alors moi, je me dis, je vais à Cochon Plus, valeur sûre. Mais quand j'arrive, je me rends compte que ça n'existe plus en fait, Cochon Plus là. Que ce n'est plus du tout l'enseigne Cochon Plus, machin. Mais je rentre quand même, je me dis, bon, je vais voir ce que je trouve. Et puis, alors il y a une petite dame, une petite demoiselle qui me reçoit. Voilà, bonjour. Mais moi, vous me connaissez, hein, je suis quelqu'un de très sociable. Bonjour madame et tout. Je lui parle. Je lui dis alors vous avez quoi? Et puis je lui dis alors je lui dis oh mais je me rends compte que ce n'est plus la même enseigne. Elle me dit oui effectivement ce n'est plus ça, ce n'est plus Cochon Plus et tout. Alors je lui demande ce qu'elle a, elle me propose des trucs et je lui dis de me servir. Je viens pour prendre dans mon porte-monnaie, dans mon sac mon porte-monnaie. C'est là où je me rends compte que j'ai pas mon porte-monnaie. Parce qu'en fait, j'ai changé de sac. J'ai pas pris mon sac habituel, j'ai pris mon petit sac pour aller à... On dit, ouais. Et la fille, elle a déjà commencé à me servir, elle a déjà mis les trucs. J'ai dit, oh, chercher. En fait, j'avais juste pris mes pièces, mon permis, les trucs, voilà. Mais heureusement que je marche toujours avec un petit truc. J'avais un billet de 10 simplement. Alors, je lui dis, je suis désolée, madame, mais je ne pourrais pas vous payer comme prévu. J'ai qu'un seul billet de 10. Elle me dit, oh, mais c'est pas grave, ça arrive. Alors, faites-le bien, parce que quand vous faites le bien, vous récoltez toujours du bien. Alors, pas forcément de la personne pour qui vous faites du bien, mais vous récoltez le bien toujours quelque part. La petite dame, elle m'a servi, mais comme si... est-ce que je me suis sentie gênée? Non, pas du tout, parce que maintenant on accepte, on reçoit et on accepte, notre cœur reste ouvert. Mais laissez-moi vous montrer tout ce qu'elle m'a donné. Alors voilà tout ce qu'elle m'a donné. Je lui ai dit je n'ai qu'un billet de 10. Elle a rempli ça de viande pour moi. C'était pas ma demande.
Et dedans, elle m'a mis plein de trucs. Alors, je me suis dit à un moment que peut-être c'est fin de soirée, machin. Non, parce qu'elles sont ouvertes le soir. Donc, elles continuent à vendre. Et dedans, elle m'a mis plein de... Alors, j'ai des ribs, j'ai des côtes de porc, j'ai de dinde. Elle m'a dit, je peux tout mettre ensemble. J'ai dit, madame, faites. J'ai dit, madame, est-ce que je vais pas te dire non, c'est pareil, je vais pas faire la difficile. J'ai dit, madame, faites. Elle m'a mis côte de porc, ribs, saucisse. Là, je la donne pour moi 3 jours. Et après, elle me dit, tiens, je te mets une petite barquette de riz. Que demander au peuple? Que demander au peuple? Franchement, je ne sais pas si tu vas passer par là un jour, si quelqu'un va te reconnaître. Un cœur sur toi aussi. Parce que tu as été très gentille. Et Dieu a vu que je n'avais pas l'argent sur moi, que ce n'était pas volontaire. Et voilà, tu m'as servi. Donc, merci, merci. Je vous dirai si c'est bon. Et si c'est bon, ben, allez là, allez acheter. À l'ancien Cochon Plus. Donc, voilà. Bon, j'ai déjà bien parlé pour vous. Je vais me doucher. Et plus, vu que je n'ai plus de dîner à faire, ce sera ça. Et ce sera pour une fin de soirée. Hein. Voilà. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de profiter de la vie. Prenez soin de vous. Bisous. Enjoy. Et à demain, si Dieu veut, 18h.